Bonjour à tous, aujourd'hui on va expliquer la pile électrochimique. Comme on peut voir ici, la pile électrochimique elle est composée par deux demi-piles électrochimiques. On va introduire chaque couple ensemble. Par exemple, on a le couple zinc de plus, zinc. On a le couple cuivre de plus, cuivre. Comme vous le savez, une réaction d'oxyde de réduction est une réaction par échange d'électrons. Si on va introduire les deux réactifs ensemble, ils sont en contact direct, les deux réactifs ensemble, il y a un échange d'électrons direct. Mais dans la pile électrochimique, on veut canaliser les électrons échangés. Ça veut dire quoi? Canaliser, ça veut dire les électrons échangés doivent avoir un sens. Ça veut dire quoi? Canaliser les électrons échangés, ça veut dire que les électrons doivent poursuivre un chemin précis. Ok. Donc, comme on a vu, chaque demi-pile, elle est composée de deux choses. Elle est composée par le métal, qui est le zinc, et dans cette solution, on a zinc de plus. Bien sûr, il y a autre chose. Ici, on a le métal qui est le cuivre. On a aussi une solution qui contient cuivre de plus. Alors, vous devez savoir que tous les métaux sont des réducteurs. Ok? Les métaux sont principalement des réducteurs. Donc, dans cette pile, on a le zinc qui va réagir avec l'ion cuivre de plus. Si on va noter toujours quand vous avez le métal qui va réagir, qui est le zinc, ok, vous savez ici que ça c'est le réducteur. Donc la demi-réaction c'est quoi? J'ai zinc, ça va donner zinc de plus quoi? Plus électron. Le zinc il est à l'état solide, zinc de plus à l'état aqueux. La même chose, le cuivre de plus il est l'oxydant. Donc j'ai l'oxydant cuivre de plus qui va gagner ou qui va consommer les électrons. Ensuite, il va se transformer en métal cuivre solide. Ça, c'est aqueux. Donc ici, j'ai le réducteur zinc qui va être zinc de plus 2 électrons. Ici, je vais avoir cuivre de plus 2 électrons, ça va donner cuivre. Donc ici, le zinc va être consommé. Donc au fur et à mesure, quand je vais consommer la pile, quand je vais utiliser la pile, il y a la lame de zinc, elle va diminuer. Ici, je peux voir la formation du cuivre. Donc, la lame de cuivre va s'élargir, va augmenter. Ok. Donc, ici, puisque le zinc, il a réagi, donc le zinc, il est un réducteur. Donc, ici, j'ai une oxydation. Même chose, ici j'ai le cuivre de plus qui est un oxydant. Donc ici j'ai quoi? Une réduction. Ok. Donc je répète. Ici, le zinc, il va réagir. J'ai zinc de plus 2 électrons. Ça, j'ai une oxydation. Ici, j'ai le cuivre de plus qui va capter les électrons. Il va se transformer en cuivre, j'ai une réduction. Ok. Maintenant, j'ai le pont salin. Ça sert à quoi un pont salin? Il sert à deux choses. Premièrement, si je fais comme ça,
le circuit n'est pas fermé. Donc, le pôle salin, il sert à fermer le circuit électrique. Même chose, le pont salin, il contient des ions. Les ions vont faire quoi? Ils vont neutraliser les charges électriques. Ça veut dire quoi neutraliser? Une solution doit être neutre. Si je vois ici, j'ai la formation de zinc de plus. J'ai les ions zinc de plus en train d'augmenter. Donc ici, je vais avoir une migration des ions positifs ou négatifs. Puisque ici, j'ai des ions positifs ou bien positivement chargés qui vont augmenter, donc je dois récompenser ça par des ions négatifs. Par contre, ici, j'avais quoi? J'avais des ions positifs qui sont en train d'être consommés. Donc le cuivre de plus, il est en train de quoi? De diminuer. Donc cette solution, elle est en train de perdre des charges positives. Donc je dois compenser ça en introduisant des charges positives. Donc finalement, je dois savoir qui est la borne positive et la borne négative. Ici, j'ai le zinc. Le zinc, il se transforme en zinc de plus 2 électrons. Donc le réducteur, il est en train de céder des électrons. Voilà. Ici, il y a quoi? Les électrons qui vont partir. Donc ici, j'ai la borne négative de la pile. Par contre, ici, qu'est-ce que je vais avoir? Ici, le cuivre de plus va consommer les électrons pour avoir le cuivre. Il va capter les électrons. Ici, j'ai la borne négative. Ici, j'ai la borne positive. En conclusion, à la borne négative, c'est le réducteur qui réagit et le réducteur, il est bien le métal. Il y a une migration des ions négatifs vers la borne négative pour compenser les ions positifs qui sont en train d'augmenter. Ici, j'ai la borne positive. La borne positive, j'ai l'ion qui est le réactif. L'ion cuivre de plus, par exemple, il est en train d'être consommé. Donc, je suis en train de perdre des charges positives. Donc, je dois les compenser par des charges ou bien des ions positifs. Donc, le pont salin, il a deux utilités. Premièrement, de fermer le circuit électrique. Deuxièmement, pour neutraliser la solution. Attention, ici, zinc de plus 2 électrons. J'ai oublié de mettre le 2. Ok. Ça, c'est la demi-équation. La demi-équation, alors, c'est quoi l'équation totale? L'équation totale, c'est j'ai zinc plus cuivre de plus. Ça va me donner zinc de plus quoi? Plus cuivre. Maintenant, on veut savoir la capacité électrique d'une pile. C'est quoi? La capacité électrique d'une pile est la charge électrique maximale que la pile peut débiter durant toute sa vie. Ça veut dire quoi toute sa vie? Ça veut dire que toute la période delta t de son fonctionnement. On a Qmax est égal à N électrons. C'est quoi N électrons? La quantité de matière d'électrons qui est égale à, comment on peut calculer ça? Ça, on va faire Xmax fois le nombre d'électrons échangés fois Na qui est la constante d'Avogadro. On va faire un exemple maintenant. Ça, c'est la constante d'Avogadro, unité mol moins 1. Ici, unité mol. Ici, on a la charge élémentaire d'un électron qui est égale à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donc, Qmax, c'est la charge en coulomb parce que mol moins 1
il n'y a plus de mal. Ensuite, il reste le coulant. Il y a une autre formule. On a Q est égal à I fois delta T. I, c'est l'intensité électrique en ampères. Delta T en secondes. Q, c'est bien en courant. Alors, dans la pile, on peut voir qu'il y a une réaction d'oxydoréduction entre deux couples. Ensuite, on a la réaction bilan. On va faire le tableau d'avancement et on va calculer Xmax, Xmax 1, Xmax 2 des deux réactifs. Et enfin, on va choisir bien sûr Xmax le plus petit. Et à la suite, on va calculer le débit maximal ou bien la capacité d'une pile électrique. C'est la charge maximale qu'elle peut avoir. Si par exemple, dans l'exemple qu'on vient de voir maintenant, on veut calculer Qmax, on a vu est égal à N électron fois Na fois E. N de A fois E, c'est F. Parfois, N de A fois E, puisque les deux ne varient pas, on peut les mettre F, ça ne change rien. Et ici, dans la réaction qu'on vient de voir, il y avait deux électrons en échange. Il y avait deux électrons en échange. Parce qu'on avait cuivre de plus deux électrons, ça donne cuivre. Et on avait zinc, ça donne zinc de plus deux électrons. Donc on avait deux électrons en échange. Donc ici, on a Xmax fois 2. Pourquoi fois 2? Parce que il y avait dans la réaction deux électrons en train d'être échangés. Donc Xmax fois Na fois E. Merci.